Dimanche 12 mars 2023, troisième dimanche de Carême de l'année A. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 17, versets 3 à 7. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous ? Oui ou non ? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 2 et 5 à 8. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens te répandre sur ma vie comme une pluie. Esprit de Dieu vivant, ouvre les écluses des cieux et que déborde ta source. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 4, versets 5 à 42. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville
pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah oui, coule comme un torrent, et inonde-moi de ton onction. Ah oui, coule comme un torrent,
Au départ de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, un besoin commun, celui de l'eau. Jésus est fatigué par la route et c'est l'heure la plus chaude du jour. Il a soif. En face de lui, une femme qui vient puiser de l'eau. Elle n'a pas particulièrement envie de boire à ce moment-là, mais elle vient prendre sa quantité journalière d'eau pour faire vivre sa famille. C'est une rencontre improbable pour le contexte socio-culturel de l'époque. Une femme, et de surcroît samaritaine. Jésus ne met aucune barrière. Il accueille et respecte chaque personne en sa dignité. Il y a peut-être des personnes qu'on juge infréquentables, comme les Samaritains pour les Juifs. Mais Jésus accueille toute personne venant à lui. Il ne fait aucune distinction. Comme quoi, être chrétien ne nous donne pas l'exclusivité de la rencontre avec Dieu. Dans ce passage de l'Évangile, nous pouvons porter notre attention sur deux paroles fortes. La première, de Jésus, et la seconde, de cette femme originaire de Sychar. Jésus dit, « Donne-moi à boire ». Jésus n'est pas un gros paresseux qui attend que les autres fassent tout pour lui. Il n'invite pas la Samaritaine à le servir, mais à s'ouvrir à lui et à lui offrir ses déboires. C'est un passage qui peut s'éclairer par une autre demande de Jésus sur la croix. « J'ai soif ». À cette demande, les soldats ont répondu en lui donnant du vinaigre. Il semblerait que le vinaigre eût été habituellement utilisé pour apaiser tant soit peu la douleur des crucifiés. Autrement dit, ce qui apaise le cœur de Jésus, ce n'est pas l'eau de nos victoires, de nos exploits, mais le vinaigre de nos doutes, nos angoisses, nos peurs, nos colères, nos douleurs, nos croix. La Samaritaine avait une vie brisée. Elle était obligée d'aller puiser l'eau à midi. Quelle femme puise l'eau à cette heure, si ce n'est pas pour fuir le regard accusateur des gens? Et ce regard, on peut le comprendre. 5 maris et un compagnon qui n'est pas son mari. Une vie sociale et sentimentale brisée. Si tu as le sentiment d'avoir une vie brisée, alors sache que tu peux l'offrir au Seigneur avec la certitude de ne jamais être jugé ni rejeté. Lorsque Jésus dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire », il interpelle sa foi, son amour et son espérance. Celle-ci va donc effectuer un cheminement de foi. D'abord, Jésus est un juif lambda, puis Seigneur, un maître de sagesse, peut-être pas plus grand que Jacob qui a donné le puits, ou que Moïse qui, avec son bâton, a fait jaillir l'eau du rocher. Ensuite, il est considéré comme prophète. Jésus est capable de lire dans sa vie comme dans un livre ouvert. Après, la femme se demande s'il n'est pas le Messie. À la fin de l'Évangile, tous croient qu'il est le sauveur du monde. Et c'est à cette proclamation de foi que le Christ veut nous conduire. Donne-moi à boire signifie alors donne-moi ta foi. Seigneur, je crois que tu es le sauveur du monde. En abordant la question de la vraie adoration, Jésus initie l'école des vrais adorateurs qui prient et adorent Dieu en tout temps et en tout lieu, pas uniquement à la messe et à l'église. Plus qu'à l'attachement à un lieu de célébration ou à l'assiduité à la messe, l'amour pour Dieu tient à ce qu'on a en toute vérité dans son cœur. Jésus interpelle ainsi mon amour. Donne-moi ton amour, ton cœur. Non pas avec des paroles superficielles ni des pratiques rituelles, mais en esprit et en vérité. Es-tu prêt à tout endurer pour moi comme j'ai tout enduré pour toi? Ne sous-estime pas tes capacités, car je t'ai tout donné. Tu as reçu l'amour qui est capable de tout supporter et qui a été versé dans ton cœur par mon esprit. J'ai fait de ton cœur aride, desséché par tant d'angoisse, de douleur et de peur, une source jaillissante d'amour. Tu as toute la force en toi pour répandre l'amour. Jésus enfin interpelle mon espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, d'avoir en héritage la vie éternelle par cette eau vive dont il veut inonder mon âme.
c'est l'espérance de ne plus connaître la soif, mais d'être éternellement comblé de l'amour de Dieu et ivre de sa joie. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Cette noble demande de la Samaritaine que nous rejoignons est comblée par le sacrement de baptême. Par le baptême, Dieu fait jaillir en nous une source pour la vie éternelle. C'est pourquoi on ne le reçoit qu'une fois. Le baptême nous plonge dans la grâce, ce que Jésus appelle le don de Dieu. Ah, si tu savais le don que tu as reçu à ton baptême, c'est un don infiniment plus important que le puits légué à Joseph par Jacob, que l'eau jaillit du rocher grâce à Moïse, que celle proposée par les prophètes dont Isaïe qui a dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau ». Don plus important que cette merveilleuse pluie de printemps qui vient arroser les sillons. Car c'est une source de vie éternelle qui jaillit de ton cœur. Que je n'ai plus soif ni à venir ici pour puiser. C'est là un désir d'éternité que Dieu seul est capable de réaliser. Une chose est d'avoir soif, une autre est de savoir comment étancher sa soif. Certains préfèrent l'eau, d'autres une bière bien fraîche. Comment l'être humain peut-il alors étancher sa soif? Jésus de répondre, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. » En d'autres termes, il n'y a que Dieu seul qui peut étancher notre soif. Le désir d'éternité de la Samaritaine est un cri de foi et non le projet ambitieux et orgueilleux d'un homme augmenté et éternisé. Ce n'est pas non plus un défi lancé à Dieu, ni une provocation comme il en fut au désert au temps de Moïse. Dans la foi, nous exprimons humblement notre volonté de vie éternelle à Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dira « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. » Ou encore « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. » Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Autrement dit, personne d'autre que Dieu ne saura étancher une fois pour toutes notre soif. Pour conclure, à partir de cette rencontre de Jésus et de la Samaritaine, nous pouvons retenir deux choses. D'abord, en reprenant les paroles de Saint Grégoire de Nazianze, que Dieu a soif, que nous ayons soif de son amour, qu'il nous donne à gogo, et de sa grâce qu'il nous offre gratos. Ensuite, que Jésus cherche à faire de nous non seulement des personnes irriguées par son amour, mais encore des personnes qui irriguent le monde de l'amour reçu de lui. Que ce carême réveille notre soif de Dieu et nous stimule à le porter à ceux qui ont soif de bonheur vrai.